Hey, bienvenue dans le show, dans le podcast Accès Succès. Donc, aujourd'hui, 138e épisode. Comment organiser un lac à l'épaule stratégique pour lancer ton année du bon pied? On est la veille, la veille du jour de l'an, en fait, et on est la veille de l'année 2026. Un nouveau départ qui commence pour tout le monde. Puis, en tant qu'entrepreneur, chef d'entreprise, c'est la période aussi souvent où on veut faire un bilan. J'ai fait une spéciale édition la semaine passée sur faire une planification stratégique et là, je veux l'amener sous forme de lac à l'épaule de retraite stratégique. Donc, je fais vraiment un spécial planification, organisation pour la prochaine année avec cet épisode-là aujourd'hui. Donc, si tu arrives pour la première fois que tu me découvres, je me présente, je m'appelle Karine Roy, je suis coach d'affaires, j'aide les entrepreneurs à bâtir des équipes et des systèmes performants pour structurer la croissance, mais aussi pour vous aider à sortir des opérations. Donc, aujourd'hui, je vais te parler d'un outil puissant pour bien vraiment t'aider à commencer ton année et c'est le fameux lac à l'épaule stratégique. C'est sûrement une expression, un terme que tu as déjà entendu. Puis c'est vraiment le moment où tu vas sortir de ton quotidien pour réaligner ton équipe, clarifier ta vision puis décider ce qui est vraiment prioritaire pour toi dans la prochaine année, pour toi et ton entreprise, bien évidemment. Donc, beaucoup d'entrepreneurs planifient leur année souvent sur un petit fichier Excel. Hein? Ça, c'est quand ils le font. Puis, ils oublient de planifier avec l'équipe. Donc, c'est ça la différence entre une entreprise qui va avancer, bien sûr, donc quand on travaille un petit peu tout seul, versus on travaille avec une équipe et l'entreprise qui va subir. Donc, aujourd'hui, je te montre comment préparer un vrai lac à l'épaule, structuré, efficace, transformateur. Puis même si tu as une petite PME, une TPE, même si tu es un travailleur autonome, ben là, un travailleur autonome, je pense que tu n'as pas besoin de faire cet exercice-là sous forme de retraite. Mais définitivement, si tu as une entreprise avec quelques employés, ça peut être un super exercice. Donc, juste avant que j'aille plus loin, si tu me découvres, comme j'ai dit, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Ça m'aide, ça m'encourage, ça soutient mon travail aussi. Et je t'invite évidemment à partager à quelqu'un à qui tu penses que ça pourrait servir. Donc, c'est quoi un lac à l'épaule? Un lac à l'épaule, c'est pas juste aller faire une fin de semaine ou une journée dans la semaine dans un chalet. Hein? Souvent, on va l'associer à ça. On va se la couler douce dans un chalet. Mais en fait, c'est une retraite stratégique. C'est vraiment un moment intentionnel où ce que tu vas prendre du recul. Et là, dans ce recul-là, il faut regarder la réalité en face. Il faut être capable de clarifier où c'est qu'on s'en va. Il faut s'aligner, soi, puis l'équipe, sur les bons projets qu'on veut travailler dans la prochaine année. Et surtout, on veut structurer le plan d'action. Donc, c'est pas une réunion d'affaires, c'est pas un meeting d'opération, puis c'est pas un moment pour aller régler les horaires. OK? C'est vraiment une période de recul. Donc, c'est un exercice de leadership stratégique et ce qu'il faut, c'est en fait, ce qu'il faut, c'est pas un lac. Okay? C'est un environnement qui va permettre la clarté. Donc, c'est vraiment ça que ça sert. Donc, quand puis combien de temps qu'on fait ça? Parce qu'on peut se poser la question. C'est pas une affaire que tu vas faire en 1 heure non plus. Donc, le meilleur moment, ça dépend encore une fois de ton modèle d'affaires puis où ce que tu es dans ton entreprise, mais souvent, le début de l'année peut être un bon moment. Surtout si c'est une période plus tranquille. Si c'est ton rush en hiver, ben peut-être que tu vas vouloir le faire pendant la période plus tranquille en été. Je vous laisse évaluer vos périodes critiques. Mais au début de votre année financière, ça peut aussi toujours être un bon moment. Donc, il y a le début de l'année physique, il y a votre année financière d'entreprise et ou au début de chacun de vos trimestres. Donc, regardez ça. Maintenant, combien de temps qu'on fait un lac à l'épaule? Donc, un lac à l'épaule peut passer de 1 journée à 2 jours. Donc, une journée, c'est généralement bon pour les petites PME. On va faire le bilan, la vision, on va établir les priorités. Et là, je vais vous expliquer un petit peu là, comment faire dans pas longtemps. 1 journée et demie, donc si l'équipe est plus grande ou qu'il y a des tensions, donc on veut se donner un petit peu plus de temps. On veut se laisser aussi du temps de décantage parce que c'est quand même lourd, c'est un exercice qui est exigeant. Et on peut le faire aussi sur 2 jours, donc surtout si on veut revoir une structure, une culture, donc on va quand même faire les étapes de si on l'avait fait en une journée, mais on va aller rajouter du contenu plus important. Donc, en général, c'est pas tant une question de durée, mais c'est surtout une question des sujets puis de la profondeur qu'on va aller chercher, qu'on va aller aborder. Maintenant,
comment est-ce qu'on se prépare pour un lac à l'épaule? Parce que c'est pas une affaire qu'on décide sur un coin de table, qu'on dit, hey, je vais organiser ça, je réserve un chalet, un espace, puis, tu sais, on part de même. Non, il y a des choses à faire, il y a une préparation à faire. Donc, un lac à l'épaule, ça devient en fait, il faut pas que ça devienne un gros meeting improvisé. Donc, il faut que ça ait été planifié. Et là, je te nomme les 5 incontournables que tu dois prendre en considération pour bien te préparer. Fait que sors ton papier et ton crayon parce que je te dis là, c'est super important. Donc, premièrement, on sous-estime ça, mais préparer le terrain émotionnel. Donc, tu veux savoir ce que vit ton équipe. C'est quoi les émotions, les tensions, le climat? Qu'est-ce qui est là? Ce qu'elle n'ose pas dire. Puis ce qui bloque la collaboration. Donc, évidemment, vous allez devoir faire des questionnaires confidentiels parce que sinon, les gens ne vont pas se confier, ils ne vont pas vous dire ce qu'ils ne disent pas pendant l'année. On veut faire aussi peut-être des rencontres individuelles avec certaines personnes si on juge que c'est nécessaire, que c'est pertinent. Et on va aller identifier les bombes émotionnelles pour éviter les surprises quand on va arriver au lac à l'épaule. C'est pas le temps de faire des esclandres et d'aller laver son linge sale dans ce genre de rencontre-là. On veut éviter les bombes émotionnelles, les esclandres. Donc, on veut préparer, c'est super important ce que je viens de dire, le terrain émotionnel. On va aller vraiment prendre la température de l'eau. Deuxièmement, on n'arrive pas là avec rien, il faut arriver à avoir des données. Il faut avoir collecté toutes les données importantes dont on a besoin. Donc, parce qu'une retraite sans données, c'est comme avoir une discussion sans avoir d'opinion. OK? Donc, ça ne marche pas. On va arriver avec des chiffres, on va arriver avec des performances de ressources humaines, on va arriver avec des réalités d'opération, des projets, on veut parler des ventes, on veut parler des feedbacks clients. On veut avoir dans chacune des directions, des systèmes, des structures de votre organisation, des données pour pouvoir en discuter. Et là, vous n'êtes pas obligé de porter tout à bout de bras. Vous avez des responsables, ils peuvent chacun piloter leur petit bout de dossier. Troisièmement, on veut construire un ordre du jour qui est clair. Encore une fois, on veut que ce soit structuré, donc on ne veut pas que ce soit du freestyle. Ça peut être agréable, ça peut être léger et professionnel, mais on veut avoir une préparation. Donc, un bon lac à l'épaule va être structuré où il va y avoir un moment où on fait le bilan, où on se remet dans la vision. Évidemment, on peut avoir une vision sur la prochaine année, mais cette vision-là devrait s'inscrire dans une vision de 3 à 5 ans aussi. Donc, où on se situe là-dedans? Les projets, les responsabilités et les plans d'action. Il y a un plan d'action qui va émerger de tout ça et la culture et la dynamique qui est vécue ou qu'on veut faire vivre. Donc, l'autre chose super importante, c'est pas une journée surprise. On envoie l'agenda pour éviter des sujets parasites. Donc, on envoie l'ordre du jour au préalable aux personnes concernées, aux gens qui vont avoir été invités pour s'assurer qu'il y a des sujets qui ne seront pas oubliés ou il y a des sujets qui ne seront pas amenés à cet endroit-là parce que c'est juste pas la place. Donc, faites ce petit suivi-là aussi, c'est super important. Ensuite, choisir le bon lieu. C'est niaiseux, mais on ne veut pas faire ça au bureau. Donc, où est-ce qu'on veut faire ça? C'est pour ça que je donnais l'exemple du chalet au début. Ça peut être une possibilité de louer un chalet, un Airbnb, une salle de conférence à quelque part, dans un hôtel. Tu sais, vraiment, c'est à votre discrétion. L'idée, c'est de sortir de vos espaces physiques. On veut un endroit qui est calme, qui est neutre, puis qui va favoriser les échanges et la discussion. Et cinquièmement, on établit les règles de communication avant d'arriver là-bas. Donc, on va mettre certains critères comme par exemple le respect de la confidentialité de ce qui va se discuter, entre autres. L'écoute. Le monde s'en va là avec ouverture et écoute. Pas d'interruption, donc chacun prend sa place, chacun a son espace. On attaque les problèmes, pas les personnes. Ça, c'est une règle que tout le monde devrait appliquer. On dit la vérité. On le dit avec respect. Et enfin, la posture de solution. On s'en va là pour trouver des solutions, non on s'en va pas là en mode victime. Là. On s'en va là pour trouver des solutions de façon responsable. Et ça va tout changer. Donc là, voilà comment bien te préparer pour ton lac à l'épaule. Je t'ai donné plein d'éléments super importants. J'espère que tu as pris des notes. Sinon, tu peux réécouter l'épisode, bien sûr. Maintenant, la structure. Comment va se passer ta journée stratégique? Donc, en gros, je vais te faire une synthèse très rapide. Donc, en gros, on fait le bilan et la réalité. Hein? Donc, on dit la vérité. Là. Les objectifs, c'est qu'il faut dire la vérité de qu'est-ce qu'il y en est. C'est quoi la vérité de notre dernière année? C'est quoi qu'on a perdu comme temps, comme argent? Qu'est-ce qui nous a ralenti?
Qu'est-ce qui fonctionne bien? Répondez à ces questions-là. On fait une revue 360 degrés du personnel, des équipes, de l'entreprise, des clients, des chiffres. On se met à nu pour s'améliorer. C'est ça le but. Deuxièmement, le bloc 2 va parler de la vision, de la direction. Donc là, on regarde en avant, OK? On s'en va où? Qu'est-ce qu'on veut atteindre dans les 12 prochains mois? C'est quoi nos 3 enjeux critiques? Et là, c'est non négociable cette année, il faut qu'on règle ça, il faut qu'on l'adresse de façon intentionnelle et prioritaire. Et notre levier numéro 1. Et là, ensemble, on va prioriser, on fait les priorités trimestrielles et je vous invite à utiliser mon modèle, donc le modèle Lead Focus. Focus, c'est l'acronyme. Si vous voulez en savoir plus, prenez rendez-vous, on va vous expliquer comment vous pouvez faire ça. Mais c'est une façon de structurer l'exercice de vision et de planification stratégique. Et troisièmement, le projet et les responsabilités, donc c'est un bloc important qu'on veut aborder. On transforme maintenant la vision en concret, en initiative. Donc, quelles initiatives stratégiques sont nécessaires? Qu'est-ce qui est essentiel? Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qui est responsable de quoi? C'est pas vrai que le leader va tout porter sur ses épaules. On assigne des responsabilités, pas des tâches, à des individus qui jouent un rôle important dans l'entreprise et ils deviennent imputables des résultats. Qu'est-ce qu'on arrête de faire? Qu'est-ce qu'on standardise? Qu'est-ce qu'on automatise? Qu'est-ce qu'on délègue? On prend des belles décisions. Okay? Et là, on peut utiliser certains outils pour nous aider à faire cet exercice-là. Il y a des matrices de décision, d'impact pour structurer la prise de décision. Mais l'imputabilité, c'est une conversation. OK? Donc, on y va avec ça. Après ça, le plan d'action. Donc, dans la journée stratégique, il faut qu'on sorte avec un plan d'action concret. Donc, on atterrit la stratégie, hein? Les objectifs, les actions, les échéances, les responsables et les indicateurs de performance, tout simplement. Et après ça, quel type de suivi hebdomadaire, mensuel, trimestriel on veut faire? Donc, faites attention de ne pas mettre trop d'actions, trop de priorités. Sinon, c'est décourageant. On est bon pour s'en mettre plein les bras, puis on n'arrive pas à accomplir les choses. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir plus que 3 et 5 grandes priorités pour votre année. Encore une fois, ça dépend de la grosseur de la priorité puis de ce qui est à faire. Faites attention aussi à manquer de focus. On ne veut pas s'éparpiller. Et il faut qu'on soit capable d'assurer les suivis. Donc, finalement, le 5e bloc dans votre journée de lac à l'épaule, vous allez faire travailler la culture et la dynamique. Donc, on veut avoir la meilleure stratégie du monde. C'est bien le fun, la belle stratégie, mais si la culture est faible, si les humains ne font pas vivre tout ça, ça meurt. Donc, il faut aborder la confiance, il faut aborder la communication, il faut aborder la transparence, l'engagement. Puis c'est là où vos valeurs vont venir prendre tout leur sens, vos valeurs d'entreprise. La maturité décisionnelle des membres de l'équipe et la prise de responsabilité. Donc, une stratégie, ça ne peut pas survivre dans une mauvaise dynamique. Ça va mourir. Donc, c'est super important. Donc, après le lac à l'épaule, donc c'est beau, on a fait l'exercice, on ne veut pas que ça tombe tablette non plus. Donc, une retraite sans suivi, c'est un beau document qui va dormir à quelque part, vous ne voulez pas ça. Donc, après la rencontre, il faut avoir un plan 90 jours, il faut avoir des meetings de leadership, ça peut être dans vos comités de gestion que vous continuez à discuter, à faire vivre ça, et un tableau de bord avec les indicateurs de performance que vous suivez, évidemment. Donc, on s'ajuste, hein? C'est pas cloué dans le béton, on va s'ajuster tout au fil de l'année, mais on veut la faire vivre dans la discipline, bien évidemment. Donc, je viens de te donner les grandes lignes pour faire on s'entend qu'on pourrait en parler pendant même plus longtemps que 15 minutes, mais tu sais, je viens de vous donner les grandes étapes essentielles pour réaliser, préparer, organiser un lac à l'épaule stratégique, une retraite stratégique. Si vous avez besoin d'aide avec ça, si vous ne savez pas comment, si vous cherchez un modérateur, quelqu'un qui peut venir faire l'animation, vous soutenir dans cette animation-là, c'est exactement ce qu'on peut faire, ce qu'on peut vous offrir comme service à l'Académie. Alors, je vous invite à prendre un moment, à réserver un appel avec nous et on va voir comment est-ce qu'on peut vous soutenir puis vous aider là-dedans. Alors, je vous dis merci. Je vous souhaite une bonne dernière journée de l'année 2025. Merci d'être là. Merci d'être là chaque semaine, de m'écouter, de me suivre. Et je vous dis, on se retrouve l'année prochaine en 2026.